héritiers et co-héritiers de Christ. Bienvenue à notre émission Zoom Sur spéciale anniversaire 5 ans intitulée Possédez votre héritage. 5 ans de grâce pour 5 jours de célébration, de proclamation et d'enseignement. Mathilde, bonjour. Bonjour Ange, bonjour chers téléspectateurs. Pendant ces 5 jours, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir le pasteur Christian Saboukoulou du campus d'ICC Bruxelles, le pasteur Teddy des campus du Bénin et du Togo, et le pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou, père de la vision d'Impact Centre Chrétien. Comme tu l'as dit, Ange, 5 années de grâce, 5 jours d'enseignement, de temps de louange, d'adoration, de témoignage, 5 jours dans sa présence, 5 jours d'une présence très particulière. Nous vous proposons donc de revivre ces temps forts durant ces 5 jours au travers de notre rubrique Moment d'impact. Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, Dieu de grandeur, tu es merveilleux, Dieu de puissance, tu es merveilleux. Tu fais des miracles, tu fais des prodiges, merveilleux Seigneur, Seigneur, disons, tu es merveilleux, tu as montré ta fidélité, tu as montré ta sagesse, tu as montré ton amour, Seigneur, tu es merveilleux, hey, hey, tu es merveilleux, il y a quelqu'un qui veut dire Seigneur, tu es merveilleux, Dieu de grandeur. Tu dois posséder ton héritage. L'héritage te confère une autre mentalité. Quand tu es conscient que tu es héritier, ta mentalité change. Les héritiers ne pensent pas comme les autres. Quand tu es conscient que tu as un héritage, ta mentalité change. L'héritage te confère une mentalité, confiance et assurance. L'héritage te fait voir différemment des autres. L'héritage te fait te voir toi-même différemment. Oui ou non? Et l'héritage, je dirais aussi que l'héritage change ta démarche. Quand tu es un héritier, tu ne marches pas comme... Tu marches différemment. Avant, tu marchais peut-être... Tu vois, non? C'était compliqué. Mais quand tu es un héritier, non, tu marches différemment. Tu marches. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a... Tu sais que tu es un héritier, tu sais. Dans cet héritage-là, il y a encore autre chose. Matthieu chapitre 19, verset 29. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra quoi? Le centuple et héritera la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie éternelle fait partie de ton héritage. La vie éternelle fait partie de ton héritage. L'héritage, quand on te dit que tu as un héritage, la première chose que tu dois faire, tu dois l'accepter. Oui, tu dois l'accepter. Et vous regardez dans le monde, chez les avocats, chez les notaires, hein, quand il y a une succession, on demande aux personnes, est-ce que vous acceptez l'héritage? Oui ou non? Oui ou non? Ah oui, l'héritage ne vient pas comme ça sur toi, tu dois l'accepter. Là, je suis en train un peu de répondre à comment posséder l'héritage. Tu dois d'abord l'accepter. Et quand tu l'acceptes, demain tu vas accepter l'héritage. Je te dis, demain tu vas accepter l'héritage. On dit que la guérison, ça fait partie de ton héritage. Ça veut dire quoi? On n'a pas dit que la maladie, hein? On n'a pas dit que la douleur, que les infirmités font partie de ton héritage. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accepter. Tu dois dire, j'accepte mon héritage. Et dans mon héritage, il y a la guérison. J'accepte la guérison et je refuse ce qui ne fait pas partie de mon héritage. Je ne suis pas un voleur. C'est pas à moi. La maladie n'est pas à moi. Je ne suis pas un voleur. Moi, je prends ce qui est à moi
et la guérison est à moi. La maladie, je la refuse. Jusqu'à présent, je la tolérais, mais maintenant je la refuse parce que je comprends que j'ai un héritage. Et la maladie ne fait pas partie de mon héritage. Alors j'accepte la guérison et je refuse, je lâche la maladie. La Bible dit, oui, il est vain de vous lever tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. D'autres versions disent, pour gagner votre pain de douleur. Donc tout ça, tous ces efforts, ce métro boulot dodo. Quelqu'un va dire non, moi j'ai une voiture, c'est pareil, c'est métro auto dodo. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est ça. Là il me dit c'est vain. Tu te lèves tôt le matin, et puis tu cours tôt le matin, et puis tu reviens tôt le soir, tôt le matin, tôt le soir. Non, tard le soir, tôt le matin, tard le soir, tôt le matin, tard le soir, tôt le matin. Ah, ça devient le cantique de tôt le matin, tard le soir, tôt le matin, tard le soir, tôt le matin, tard le soir. Mais mon frère, la Bible dit quoi? Tout ça pour gagner quoi? Le pain de douleur. Le pain, c'est l'aliment le plus basique. C'est-à-dire quoi? Tous ces efforts pour gagner les miettes de la vie. Dis à un voisin, arrête ça, tu as un héritage quand même. Alléluia. Arrête ça. La Bible dit, il est vain de vous lever tôt et de vous coucher tard et de vous donner de la peine pour gagner le pain de douleur. Car, que quelqu'un dise car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Hey, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton héritage, il y a la prospérité. Il y a la prospérité, oui, il y a la prospérité financière. La Bible dit que c'est vain d'avoir ce métro boulot dodo, métro auto dodo, je m'embrouille même tellement c'est compliqué. Tout ça pour gagner les miettes de la vie. Dieu dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dors, Dieu peut te donner la sagesse. Dieu peut te donner la sagesse, les révélations, les connexions pour que lorsque tu dors, tu gagnes autant que lorsque tu faisais métro, boulot, dodo. Tu as un héritage. Hey! Dis à voisin, tu as un héritage. Dis-lui, arrête de m'embêter, tu as un héritage. Mais ce n'est pas des fables et des généalogies, c'est la vérité. C'est la vérité. Encore faut-il le posséder. Encore faut-il le prendre, le posséder, entrer dedans. C'est notre héritage et notre réalité possible. Parce qu'il faut distinguer la vérité et la réalité. La réalité, c'est ce que tu vis. La réalité, c'est le contexte. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit, tu es mon fils, tu es ma fille, et tu es riche, tu es prospère à tous égards, tu comprends que tu es riche et prospère à tous égards. Alléluia. On ne peut pas changer la vérité, mais on peut changer la réalité. Tu peux changer ta réalité à partir de la vérité. Si ta réalité n'est pas conforme à la vérité, à ce que Dieu dit de toi, à ce que Dieu a dit sur toi, tu peux changer ta réalité pour la rendre conforme à la vérité. Vous avez peut-être grandi avec des frères et sœurs. Ou bien vous avez des enfants, plusieurs enfants. Est-ce que les clés de la maison, les clés d'entrée de la maison familiale, est-ce que vous donnez les clés d'entrée de votre maison familiale à votre enfant, à chacun de vos enfants? Si vous avez 3 enfants, est-ce que vous donnez les clés forcément à un âge que vous avez défini? Par exemple, allez, à 12 ans, je donne les clés de la maison
à chacun de mes enfants, je leur donnerai les clés à 12 ans. C'est comme ça que vous faites? Non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous donnez les clés de la maison familiale à l'enfant lorsqu'il a manifesté, oui, non, un certain degré de maturité, de responsabilité et de fidélité. Oui ou non? Oui ou non? Pour un enfant, peut-être que vous allez constater ça alors qu'il a 10 ans. Alors qu'il a 10 ans, vous voyez que, ah non, il est mature, on peut lui confier les clés. Pour un autre enfant, c'est votre enfant hein, aussi, pareil. Hein. Mais ça que vous lui dites même à 13 ans, vous dites, Oui ou non? Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, le temps marqué par le Père, ce n'est pas une durée. Le temps marqué par le Père, c'est lorsque Dieu voit, voilà, c'est un niveau de maturité. Lorsque Dieu voit que tu atteins ce niveau de maturité-là, il dit, voilà, maintenant, il n'est plus un enfant, il devient maintenant un fils, et maintenant, il peut commencer à rentrer dans son héritage. Mais si deux d'entre vous s'accordent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là où toi tout seul, tu as essayé de rentrer, de posséder, de vivre ton héritage et tu n'y parviens pas, Jésus donne une autre clé. Il dit, dans ce cas, accorde-toi avec quelqu'un d'autre. C'est la puissance de l'unité. Il dit, accorde-toi. Là où tu n'arrives pas tout seul, hein, accorde-toi avec quelqu'un d'autre. Accorde-toi avec quelqu'un d'autre. Et il dit, en fait, il donne un chèque en blanc. J'ai jamais vu un chèque en blanc aussi grand, jamais. Jamais de toute ma vie, j'ai jamais vu un chèque en blanc aussi grand. Jésus dit, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, on dit une chose quelconque. Une chose quelconque. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et de me lamenter, j'en ai assez, j'accepte la joie, j'accepte la joie, ma condition change, j'accepte la joie du Saint-Esprit, j'accepte, parce que si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas hériter la joie. Or la joie fait partie de ton héritage. Accepte la joie. Ce soir, refuse la tristesse, refuse l'apitoiement sur toi-même. Dis avec moi, je refuse la tristesse, je refuse de m'apitoyer, je refuse la tristesse. Je suis joyeux parce que l'esprit de joie est en moi. Je choisis la joie, j'accepte la joie. Chaque jour je me lève et je choisis la joie. Hey! Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans cette vie, Seigneur Jésus, pour posséder mon héritage. Oh oui, j'ai besoin de toi pour traverser le Jourdain. Seigneur, j'ai besoin de toi pour conquérir les territoires. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. De moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je ne sais pas. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Saisis-moi par ton esprit, car Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Très souvent, nous l'attendons là où lui, il nous attend. Et il m'a fait comprendre, je fais très court, mais il m'a fait comprendre qu'il y a des situations pour lesquelles Dieu attend simplement qu'on se lève. Il attend juste qu'on se lève. C'est tout. Et il me le disait, en l'occurrence, par rapport dans le cadre de l'évangélisation et de la guérison des malades. Il me faisait comprendre, il disait, mais trop souvent, vous laissez partir des malades tels qu'ils sont venus. Vous laissez partir. Et vous donnez le prétexte. Il faut que je le dise bien parce que quelqu'un risque de... Il ne faut pas que quelqu'un le comprenne mal, mais je vais l'expliquer par la grâce de Dieu. Et il dit, souvent vous donnez le prétexte de m'attendre pour agir. Hier ou avant-hier, le pasteur Christian a parlé du fait que nous étions co-héritiers. Tu te rappelles? Il a précisé, il a dit co-héritiers. Ce n'est pas que nous sommes héritiers, on est co-héritiers. Donc, c'est-à-dire, ce qui est à lui est à nous. Est-ce que tu me suis? Lorsque tu deviens mature, et c'est pour ça que là je parle de maturité, ce n'est pas forcément tout le monde qui y est déjà. Mais tout le monde va y arriver. Dis-moi amen. Lorsque tu deviens mature, tu sais ce qui se passe quand tu deviens mature avec Christ?
Quand tu deviens mature dans les affaires de Dieu, les intérêts de Dieu deviennent tes intérêts. Et automatiquement, il y a des initiatives que tu prends, que tu sais qu'elles ne sont pas en contradiction avec la volonté de Dieu. Parce que ton cœur devient son cœur. Et donc, parce que tu es mature. Le fils s'occupe des affaires de son père. Je ne fais que ce que j'ai vu le Père faire. Je me dois de manger une nourriture qui est de faire la volonté de mon Père. Le Seigneur Jésus faisait tout ce qui était pour les intérêts du Père. Et c'est dans cette dimension qu'il t'appelle, toi et moi, de pouvoir fonctionner. Que tout ce que nous fassions soit dans les intérêts du Père. Tu obéis à ce que Dieu a dit. Tu fais l'instruction qu'il t'a dit de faire. Tu l'as fait. Et puis silence radio total. Plus rien. À ce moment-là, tu dois augmenter le niveau de ta foi. Ils sont restés dans l'eau. Ils n'avaient qu'une seule chose, l'instruction. De la même manière que tu n'as eu qu'une seule chose, la parole que le Seigneur t'a donnée. Tu es dans l'eau. Et il y a de l'eau et tout, on se mouille et tout. Il n'y a rien, on ne voit rien. C'est vrai, on ne voit rien. Mais ce n'est pas pour autant que rien ne s'était passé. Oh. Dès le moment où tu as obéi, Daniel, dès le moment où tu as eu à cœur de prier, dès le moment où tu as prié, je venais avec la réponse. Tu as attendu 21 jours, mais à vrai dire, ça n'a pas pris 21 jours. Ta réponse a été instantanée. Dès le moment où tu obéis selon la parole que tu as reçue du Seigneur, dès le moment où tu obéis selon l'instruction du Seigneur, le miracle s'est déjà produit. La manifestation de celui-ci peut prendre un certain temps. Et ce temps, Dieu le permet pour éprouver ta foi. Ne sors pas du Jourdain, reste-y. N'en sors pas, reste dans l'eau. Tu vois, l'eau, c'est la parole. Reste dans l'eau, ne sors pas. Il y a des moments comme ça où tu restes dans l'eau. Tu ne comprends pas, tu as agi, mais il n'y a rien. Tu dis, je vais rester dans l'eau. Il a dit, sa parole m'a été donnée, je reste dans l'eau, je ne bouge pas, je ne bouge pas. Les autres disent, sors de là, tu vas te noyer, sors de là. Tu dis, non, il m'a dit de rester dans l'eau. Il m'a dit de m'arrêter là, à ce niveau. Je ne bouge pas. Mais ça fait 2 heures que tu es là. Mais ça fait 5 ans que tu es là. Mais ça fait 10 ans que tu es là. Toi aussi, laisse tomber ton histoire d'église d'attendre que tu dois recevoir un mari qui aime Dieu. Il y a les gens qui sont là, prends un mari fatigué, tranquille, fais ta vie. Non, il m'a dit de rester dans la volonté parfaite. Je reste dans la volonté parfaite de Dieu. Je ne vois rien, peut-être que je ne vois rien, mais ce n'est pas pour autant que rien ne s'est passé. Là-bas, quelque chose s'est passé. Laisse-moi te dire que tout ce qui est dans le naturel provient du surnaturel. Le physique provient du spirituel. Ce que tu vois a déjà été. Ton véritable royaume, ce n'est pas le royaume naturel, c'est le royaume surnaturel. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Souvent, quand j'enseignais ce passage, je disais que Pierre voulait marcher sur les eaux. Faux. Il ne voulait pas marcher sur les eaux. Il voulait rejoindre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était en train de périr. Ben oui. Ils étaient en train de périr. Ils étaient en train de périr. Donc c'est pour ça qu'il dit, il lit bien, on n'a pas le temps, on a la fin. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux, mais pas pour les eaux, pour marcher sur les eaux. Ordonne que tu viennes sur les eaux vers toi. Ici c'est chaud. Laisse-moi venir vers toi. Viens. Il est sorti, non pas sur le fait qu'il a reconnu Jésus avec ses yeux. Il ne l'a toujours pas reconnu avec ses yeux. Il a entendu sa voix. Et mes brebis entendent ma voix. Elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Lorsque j'étais fatigué, il était là pour me relever. Lorsque j'avais abandonné, le Seigneur m'a récupéré. Lorsque je m'étais éloigné, le Seigneur s'est rapproché. Laissez-moi l'adorer, laissez-moi l'élever. Le célébrer, laissez-moi le célébrer. Seigneur, nous
afin de le vouloir. Tu te dois d'accepter, de désirer et d'accepter l'héritage. C'est une fausse humilité que de dire non, j'en veux pas. C'est une insulte au Père. Que de dire non, te dérange pas pour moi, non, je vais me contenter du juste assez. C'est une forme d'insulte, c'est une forme de gifle que tu fais au Père. Parce que le prix payé pour que tu aies accès à tout cela, respecte cela. Raison pour laquelle tu te dois de posséder ton héritage. Dis à ton voisin, possède ton héritage. Dis-lui bien, possède ton héritage en Christ. C'est sa grâce c'est sa grâce qui fait de toi ce que tu es. Si le Seigneur décide de manifester sa grâce sur toi, qui es-tu toi pour dire à Dieu, non, pas moi, quelqu'un d'autre? Tu te prends pour qui? Si Dieu, dans sa souveraineté, dans ta famille, tu es le seul à le connaître, et il dit au travers de toi, je gagne toute ta famille. Tu dis, non Seigneur, moi je suis le plus petit de ma famille. Tu te prends pour qui? Si Dieu t'a choisi, qui es-tu toi pour te disqualifier toi-même? Et c'est là que c'est comme si j'entends la voix du Seigneur qui me dit, la moisson est prête, elle n'attend que vous. La moisson est prête, elle n'attend que vous. Sergi a été déjà chauffé depuis longtemps par tous vos jeûnes et prières. Ça a été chauffé déjà, la moisson est très 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 prête. Elle n'attend que toi. Elle n'attend que toi. Elle n'attend pas que tu sois parfait. Moi qui te parle, je le suis pas. Nous sommes tous des chantiers en construction. Mais elle n'attend que toi. Que le Saint-Esprit nous porte. Que le Saint-Esprit nous conduise. Ô Père, nous prions. Que le Saint-Esprit nous gouverne. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que le Saint-Esprit se déploie. Que le Saint-Esprit réveille l'audace. Que le Saint-Esprit réveille la vision. Que le Saint-Esprit réveille la foi. Et nous intègre dans la catégorie des héros. Des héros de la foi. Ô Père, ô Salère des Babos. Paix, nous prions qu'aujourd'hui et demain, on voit ta gloire se lever et apparaître. Signe, miracle, prodige, visible. Là, c'est ta gloire. Là, c'est ta gloire. Là, c'est ta gloire. J'ai dit miracle. J'ai dit signe. J'ai dit prodige. C'est ce que l'on verra sur ta vie cette année. Miracle, ça vient du grec dynamis. C'est ça le mot miracle en grec. C'est dynamis. Ça veut dire ce qui est le résultat, pas du naturel, mais une puissance surnaturelle à œuvrer derrière. Je vois dynamis sur ta vie au nom de Jésus. Les brocos, sata, les babocos. On dira qu'on va conjuguer ta vie en 2017. On dira ensuite prodige. Ça veut dire étonnement, émerveillement. Tu leur diras, venez, voyez ce que le Seigneur a fait. Il y a des gens, en voyant ta vie, ils étaient tellement désolés, embarrassés, qu'ils n'osaient pas parler quand tu étais là. Ils disaient seulement, wow, le pauvre, la pauvre, pitié, mawa, vraiment, on ne sait pas quoi lui dire, on ne sait pas comment la réconforter. Comme Joseph a réconforté ses frères, c'est toi qui les réconforteras. J'ai dit, c'est toi qui les réconforteras. J'ai dit, c'est toi qui les réconforteras. En 2017, on dira miracle, prodige, mais on dira aussi signe. Ça veut dire panneau de signalisation. Ça veut dire, si Dieu l'a fait en lui ou en elle, il peut le faire aussi en moi. En fait, à travers ta vie, plusieurs relèveront la tête. Ceux qui avaient été maintenus au sol,
par le royaume des ténèbres vont dire, si Dieu l'a fait, si elle est comme ça, il est comme ça, s'il a eu ça, c'est que Dieu, fais-le aussi pour moi, fais-le aussi pour moi, fais-le aussi pour moi, fais-le aussi pour moi. Ça sera ton partage. L'héritage, c'est ce qui s'est passé, ce transfert. Ce transfert était spirituel. Et lorsque une personne naît de nouveau, elle est déclarée héritière et à l'intérieur de son esprit, unie au Saint-Esprit, elle a tout à l'intérieur. Tout. Il n'y a rien qui manque. Rien. Tout est là. Comme un enfant qui naît. Tu ne cherches pas la barbe, tu ne pries pas pour que la barbe sorte. Tu ne cherches pas les poils sont là. Ils ne sont pas encore là, mais ils sont là. Ils ne sont pas visibles, mais ils sont là. L'héritage n'est pas visible, mais il est là. Où? Dans mon esprit. Et c'est le Saint-Esprit, vous a dit le pasteur Christian, c'est le Saint-Esprit qui est le dépositaire. En fait, tu as héritage parce que tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit contient tout. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité et toute domination. Tu as tout, pas par la religion, mais par le Saint-Esprit. Pas par l'église, mais par le Saint-Esprit. Tu peux aller à l'église, ne pas avoir l'héritage. L'héritage a lieu, tu deviens héritier lorsque l'Esprit de Dieu, qui est l'avant-goût de l'héritage, vient en toi. Dès qu'il vient en toi, l'héritage est en toi. S'il te quitte, il n'y a plus d'héritage. L'héritage s'attrape. Il faut franchir le niveau de maturité spirituelle suffisant et de force spirituelle suffisante pour dire, tu fais un bras de fer, je saisis, et la voix du tentateur va dire, tu vas lâcher. Tu dis, c'est toi qui lâcheras. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Oui, mais si Jésus existait, si Dieu t'avait guéri, tu ne serais pas malade. Pourquoi est-ce que tu es malade? Ça veut dire que Dieu ne guérit pas. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Parce que ce que je sens dans mon corps n'est pas vrai. C'est réel, mais ce n'est pas vrai. Ce qui est réel, c'est ce qu'on peut constater dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, cette maladie n'existe pas. Parce qu'elle a été ôtée à la croix de Golgotha. Elle a été... Jésus s'est chargé de cette maladie. Et il m'a donné sa guérison. Donc, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, ce que je sens n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans le naturel. Mais la bonne nouvelle, c'est que les choses visibles sont temporaires et les choses invisibles sont éternelles. Et moi, je me cramponne à ce qui est invisible. Ne me laisse pas où j'étais hier. Je te prie, je te prie, je te prie. Église, apprends à prier. Ce qui déclenche la présence et la dynamique du Saint-Esprit, c'est la soif du peuple. C'est la quête et c'est la ferveur. C'est lorsque le peuple a soif. Comme à Génézareth. À Génézareth, ils étaient nombreux. À Nazareth, ils étaient une poignée à le désirer. À Génézareth, ils étaient nombreux. Ça ne dépendait pas de Jésus, comprends-le. Ça ne dépend jamais de qui parle, qui opère, qui prêche. Ça dépend de l'attitude du peuple. Est-ce qu'il y a une soif? Est-ce qu'il y a un peuple qui est décidé? Qui a dit aujourd'hui tu atterriras. Même si je n'étais pas dans ton agenda, tu me mettras dans ton agenda. Est-ce que tu sais que la plupart des miracles que Jésus a fait n'étaient pas pour des gens qui étaient dans son agenda de la journée? La femme avec la perte de sang n'était pas dans son agenda. Le centenier romain n'était pas dans son agenda. Bartimée n'était pas dans son agenda. La femme cananéenne n'était pas dans son programme du jour. C'est elle qui s'est mise au programme. Il y a des gens qui sont dans le programme de Dieu. Il y a des gens dont l'attitude les inclut dans le programme de Dieu. Leur soif, leur ferveur, leur quête de Dieu, leur soupir, leur supplication, leur détermination. Dans la vie avec Dieu, la vie, même dans la vie, tout simplement, si tu attends que les vagues t'apportent des grâces sur le rivage, tu vas attendre longtemps.
Attends au bord de la mer, tu ne verras pas le pétrole arriver. Il faut aller chercher, fouiller, il faut aller creuser, forer. Les richesses ne viennent pas comme ça. Le rivage, la mer ne les apporte pas. Tous les gens qui écrivent l'histoire sont fervents, sont zélés, et ils vont chercher. Ils vont prendre, attraper, saisir. Et c'est ça qu'on fait pour l'héritage. On ne l'attend pas. On ne le demande pas. Dieu a déjà donné l'héritage. Si tu as un Christ, tu es déjà héritier. Si tu as un Christ, tu as déjà tout reçu. Si tu as un Christ, il a tout accompli. Oui, mais il a tout accompli, mais je ne le vois pas. Mais justement, va le chercher. Va le lambano, tu l'attrapes. Et quand tu l'attrapes, tu ne lâches pas. La prière est la plus grande puissance que j'ai découverte. La prière. Pas ce que toi tu fais là. Non, ton amusement là, on ne parle pas de ça. On parle de prière. Pourquoi ça? La prière que le Saint-Esprit conduit. La prière où tu dis à Dieu, je ne lâche pas ton pied, mon pied. Allons-y. La prière où tu as l'air ivre, tu as l'air incontrôlable. Tu es comme Anne. Les gens pensent que tu es sous, mais tu n'es pas sous. Tu es juste rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi, le zèle. C'est le zèle qui te fait prier avec ferveur. D'ailleurs, le zèle, c'est la ferveur. Il faut arrêter de prier. Il faut prier avec zèle. Les gens qui prient avec zèle sont des gens qui ont décidé que Dieu va mettre leur nom dans l'agenda de la journée. Dans l'agenda de cette année. Seigneur, tu n'as peut-être pas prévu mon dossier, mais je vais avoir il y a des attitudes où Dieu dit, va seulement. Puis tout ça fait selon ta foi. Tu dis merci Seigneur. Normalement dans l'agenda de Dieu, ma visitation était pour 2019. Mais je déclare qu'à cause de mon zèle, à cause de ton zèle, elle sera pour 2017. Oh! Lève les mains. Dans le nom de Jésus. Rakata Rababokos. Je déclare et je décrète que cette année est l'année des conquérants de l'héritage. Est l'année de ceux qui conquièrent et qui manifestent la vie extraordinaire. Pas la vie religieuse, l'extraordinaire divin, le surnaturel divin, miracle, prodige, signe, accompagne ta vie cette année comme jamais auparavant. Cette parole est certaine. Garde le zèle, garde la foi et décide de demeurer persévérant, endurant. Une bataille a lieu dans l'invisible. Cette bataille est en ta faveur. Les anges sont en mouvement. Pasteur, ça fait 25 ans, oui. Pour Abraham, ça a pris 25 ans. Les anges ne s'étaient jamais relâchés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Des implications, des alliances et des alliances, des alliances et des contre-alliances. Tu n'as aucune idée de ce qui bloque ta vie. Voilà pourquoi il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui prennent du temps parce que ta foi aussi n'est pas ferme. Elle n'est pas perfectionnée. Et tant qu'elle chancelle, Dieu ne peut rien faire. Il faut qu'elle soit stable, sereine, solide. Je déclare qu'à partir de 2017, ta foi est stable. Ta foi demeure ferme. Ta foi est inébranlable. Ta foi ne chancelle plus. Il n'y a plus de haut bas, c'est fini. Tu demeures désormais enraciné, planté comme un olivier verdoyant. Tu brilles et tu resplendis dans les parvis, dans la maison, dans la communion du Saint-Esprit. Celui qui a commencé cette œuvre en toi la rendra parfaite cette année. Tout simplement excellent. À retenir ces quelques points: être conscient de notre héritage, se réajuster, faire preuve de maturité pour posséder cet héritage. L'héritage ne se demande pas, il se saisit, il se réclame. Demander à Dieu la grâce, sa grâce, afin de pouvoir manifester cet héritage, parce que sans héritage, il n'y a pas de témoignage.
Et s'il n'y a pas de témoignage, le monde ne verra pas. Parce que la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors Cergy attend que nous soyons révélés, la Seine-Saint-Denis attend que nous soyons révélés, tout le Val d'Oise attend que nous soyons révélés. Alors il est plus que jamais important que nous possédions notre héritage. Et qui dit moment fort, qui dit séminaire excellent, dit aussi témoignage fort. Poursuivons tout de suite avec notre rubrique témoignage. On a été richement bénis avec le pasteur Ivan Castanou. Posséder son héritage, c'est quelque chose de réel, quelque chose de surnaturel. Et moi, franchement, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. J'ai été vraiment touché par le message. J'ai compris la place de la chair pour m'empêcher d'entrer dans mon héritage. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais méditer et réécouter le message pour vraiment me donner toutes les chances d'entrer dans cet héritage. Le désert, c'est là où on rencontre véritablement Dieu. C'est vrai que l'année dernière, j'ai traversé les déserts et c'est là que franchement j'ai vraiment rencontré Dieu. Et là, maintenant, je dis que c'est le moment de posséder mon héritage, c'est le moment d'entrer dans mon héritage et d'accomplir la parole de Dieu. Alors aujourd'hui particulièrement, ce qui m'a vraiment challengé et fortifié dans le message du pasteur Ivan, c'est vraiment qu'on doit arriver à une dimension où Christ doit vivre, doit être vécu, doit être plus que manifesté en nous, on doit plus nous voir, mais on doit voir Christ au travers de nous. Et aussi, mais qu'il fallait vraiment crucifier la chair, arriver à cette dimension où les 5 sens n'existent plus. Vraiment être conduit par l'esprit, dirigé, marcher vraiment par l'esprit et aussi atteindre cette dimension, comme il disait, qui est plus que la louange et que la prière. C'est une dimension où il y a des prières qu'on ne fera même plus parce que Jésus est là. Je voudrais encourager toute personne qui ne voit pas encore leur héritage, qui ne voit pas encore l'exaucement de leur prière. Restez ferme, restez fidèle, persévérez parce que cet héritage que Dieu a prévu pour vous se manifestera. Il est déjà en vous, il faut juste qu'il se manifeste. Donc persévérez dans la prière et vous verrez la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse. Comme cela a été dit, des témoignages encourageants et édifiants. Durant ces 5 jours, nous avons pris plaisir à aller au contact du peuple, des équipes en service et à recueillir leurs impressions, leur poser des questions. Et tout cela, c'est maintenant dans notre rubrique Micro-trottoir. Bonjour à tous, le séminaire spécial anniversaire continue. Je fais découvrir des choses que vous n'avez jamais vues, mais c'est un secret. Chut, venez avec moi. Que pensez-vous de notre émission Zoom sur? Non, franchement, c'est la créativité, puis ça coule de source avec 2 présentateurs très bien choisis. Donc, franchement, très bien. Là, je suis en train de prendre les témoignages, des témoignages édifiants, des témoignages impactants. Voilà, 4e jour de séminaire et voilà, on dépose les gens à la gare de Cergy. C'est l'anniversaire de ICC Cergy et je dirais que c'est l'anniversaire aussi de ma venue dans cette famille parce que je suis arrivée en janvier 2012 et bien avant, je cherchais une église, je demandais au Seigneur, montre-moi dans quelle église je vais aller prier parce que j'en avais marre d'aller dans les églises, m'asseoir et ne pas servir Dieu. Je disais, je n'irai plus jamais dans une église tant que tu ne me montreras pas où aller. Et il a permis que je vienne dans une famille à ICC Cergy où j'ai vu vraiment la parole de Dieu transformer ma vie, transformer la vie de ma famille. Vraiment, je suis le témoin vivant de ce que la parole de Dieu peut faire
miracles, signes et prodiges. Véritablement, la parole de Dieu a été libérée avec autorité, avec puissance, avec assurance. Et certainement, des signes, des prodiges et des miracles accompagneront ces paroles. Nous sommes en train de faire les petits réglages pour l'émission Instant d'Impact. Là, aujourd'hui, nous allons accueillir Pasteur Teddy avec le pasteur Mateta pour un très bon moment et j'espère que ça sera un très bon moment pour vous aussi. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour sa grâce qu'il a répandue et surtout pour une onction particulière pour Sergi et les extrémités de Sergi. Je crois que Dieu est en train d'étendre son église. Donc nous voyons vraiment qu'on a vraiment une mission, une très, très grande mission. Mais par l'aide de Dieu, nous savons que comme il a commencé et ce qui se voit ici, et il le fera et nous allons de progrès en progrès. Je me suis rendu compte que j'ai grandi, mais quand j'ai dit que j'ai grandi en termes de maturité spirituelle, à travers les différents séminaires qu'on a eus, à travers la disponibilité des pasteurs, des mentors, on va dire. Et j'ai vu également ma petite sœur qui a beaucoup grandi aussi et qui a donné sa vie au Seigneur. 5 ans, 5 jours, grâce. Pour rester sur le chiffre 5, au commencement, qu'est-ce que Dieu a créé le 5e jour? C'est une bonne question. Je vous renvoie à la Bible. Non mais aidez-moi. Jour 6e jour l'homme. C'est 6e jour. Et avant c'était quoi les animaux non? Bah oui les animaux je pense. Ah, il a tellement créé là. Il a créé la terre là. Vraiment. Quand je vois là, ce qu'il a créé, l'univers, c'est une grâce. Pas les poissons et les oiseaux? Je dirais... je trouve pas. Les animaux. Ça, laissez-moi le temps de réfléchir, vous aussi. Ok. Ne vous enfoncez pas, les gars. Le 6e, non. En tout cas, c'est après les animaux. Il est un soir, il est un matin, et ce fut le premier jour. Je dis que... Je sais pas. Mais toujours est-il qu'il a créé le PAMI. En tout cas, en 5 jours, il a tout créé. Et puis le 6e jour, il a mis l'homme. Et puis le 7e jour, on s'est reposé. Voilà. Quel mois, de quelle année sommes-nous passés à 2 cultes? Mois de mars 2016. Avril, non? Au mois de mars. Je crois que c'était au mois de mars. Je dirais septembre. Mars. Mars. En mars. Février. Mai. Avril. Allez, je me lance. Mars. C'est ça? Voilà, mars 2016. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. Je frôle le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter. Donc le King m'a validé, le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter. Donc le King m'a validé, le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter. Donc le King m'a validé. La famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. Gia. Alors c'est votre frérot, votre serviteur Big T en direct de ICC Sergi sur Zoom sur Gia. Alors là, donc comme vous le voyez, est-ce que tu peux approcher la caméra ou c'est possible ou pas? Juste pour voir le thème de ce séminaire. Possédez votre héritage. Vous voyez? Et moi en fait je me sers exactement de ce thème là parce que le Seigneur m'a donné une instruction pour cette année 2017. C'est prends le game en otage. Va imprégner, va imposer mes valeurs dans cette industrie musicale. Et moi c'est comme ça que j'ai pris ce thème là. Donc si toi tu es appelé à un domaine dans lequel tu dois imprégner et imposer les valeurs de Dieu, frérot, n'hésite pas, ose mon ami. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dominées par l'ennemi et il est temps que les enfants de Dieu se lèvent afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans la francophonie. Le King m'a validé. Le King m'a vous gâté ma peau.
Et voilà, c'est la fin de notre séminaire spécial 5 ans. Mais c'était véritablement une expérience à vivre. C'était 5 jours d'impact, de grâce. Et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Mais surtout, nous possédons notre héritage. Acclamons le Seigneur pour son armée de passionnés et de conquérants qu'il bâtit. Et voilà, la saison 3 de notre émission Zoom Sur arrive à son terme. Mais avant de vous dire au revoir, Mathilde... Si je vous dis c'est la vie, c'est la life, c'est Gospel Life. Rendez-vous est donc pris pour notre 4e saison avec Gospel Life 2017. Nous avons été très heureux de partager ces moments forts avec vous tout au long de ce séminaire. Que toute la gloire soit rendue à Dieu pour l'implication de tous les stars ainsi que pour la présence de chacun. Merci à tous nos orateurs ainsi qu'à leurs épouses, le pasteur Modestine Castanou, le pasteur Eva Saboukoulou et l'assistant pasteur Nadine Mbanda. Nous remercions particulièrement nos orateurs pour le temps qu'ils nous ont consacré car nous sommes conscients que cela nécessite un sacrifice. Un grand merci aussi à tous les pasteurs et assistants pasteurs qui nous ont fait l'honneur d'être présents à ce séminaire. Un grand merci au pasteur Lucas et sa femme Marie-Ange, ainsi que l'équipe du campus de Rouen avec qui nous avons eu l'honneur et le plaisir de servir. Et pour finir, merci à nos pasteurs, l'assistant pasteur Chantal Landou et le pasteur Mateta Landou. Que Dieu bénisse la vie de tout un chacun, de tous les serviteurs et de toutes les personnes qui se sont impliquées pour ce séminaire. Nous vous l'avions dit, notre émission est remplie de surprises. Nous vous laissons maintenant avec nos 3 orateurs pour le mot de la fin. Quant à nous, nous vous disons au revoir et rendez-vous est donc pris pour Gospel Life 2017. Alors moi, le mot que j'aurais à dire, c'est que vous êtes précieux, vous êtes précieuse, vous êtes important, vous êtes importante aux yeux de Dieu et vous êtes utile. Vous êtes utile et Dieu vous aime. Et si vous êtes né de nouveau, si vous êtes donc sauvé, ce n'est pas juste pour être sauvé. Si vous êtes sauvé, c'est parce que Dieu vous aime, et en même temps, il aime aussi d'autres personnes autour de vous, et il veut passer par vous comme un instrument entre ses mains, un saint instrument entre ses mains, pour contribuer à sauver et à transformer des vies. Donc moi, ce que je vous dirais simplement pour terminer cette émission, c'est manifester le potentiel, les dons, les talents, les aptitudes, les capacités que Dieu vous a données. Manifestez-les pour la gloire de Dieu, manifestez-les pour dépeupler l'enfer et pour peupler le royaume. Le temps sur terre passe très vite, on passe très 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 vite, et on n'a pas le temps pour combattre le mauvais combat. Il faut combattre le bon combat, et il faut que le jour où le Seigneur nous appelle à lui, on puisse l'entendre nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Dieu ». S'il y a un dernier mot, un mot que je peux donner par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que votre vie se doit de véritablement compter, mais de compter pour Dieu. La vie mérite d'être vécue, mais selon les critères du Seigneur. Il y a une vie particulière qui est déjà là, mais très souvent, pour la vivre, il faut abandonner l'ancienne vie ou encore l'ombre de vie dans laquelle on se réfugie pour plusieurs raisons. Mais Jésus s'est défini dans Jean 14, verset 6, il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». La vie véritable n'est qu'en lui. Et là, je ne m'adresse pas simplement à des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je m'adresse aussi à ceux-là qui connaissent le Seigneur, parce que on peut venir à lui, mais ne pas lui abandonner véritablement notre vie. Il y a des choses à accomplir, il y a des exploits à faire avec lui, il y a des terrains, des territoires à conquérir, il y a des âmes à sauver, il y a des familles, des nations à transformer. Mais c'est une personne conquise qui peut conquérir, c'est une personne transformée qui peut être un canal de transformation. Moi, si je n'ai qu'un seul mot, c'est vivez la vie que le Seigneur a pour vous, parce que ça en vaut la peine. Et ce jour-là, on se retrouvera devant lui et on n'aura pas à rougir. Et il pourra nous dire, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Que le Seigneur vous bénisse. Je dirais, rejoice, celebrate. Réjouissez-vous, réjouissons-nous, célébrons. Arrêtons de pleurer sur la francophonie, sur les nations francophones, sur l'Afrique, sur la Caraïbe.
Arrêtez de pleurer en disant que l'Afrique est pourrie, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Dieu s'est souvenu, Dieu a entendu nos cris. Et je crois qu'à travers nos églises, à travers notamment Impact Centre Chrétien, mais il n'y a pas qu'Impact Centre Chrétien, il y a plusieurs églises. Mais à travers la plateforme du corps de Christ aujourd'hui, j'ai vraiment reçu la conviction que Dieu est en train de préparer un peuple qui sera demain la réponse. C'est-à-dire vous. Il faut juste élever le niveau de consécration, de circoncision du cœur, d'embrasement, de zèle, de feu, de foi, d'intégrité, de sainteté, d'obéissance, de soumission au Saint-Esprit. Il faut élever les standards. Arrêter d'aller à l'église seulement, mais décider de devenir des personnes qui vivent Christ, qui expriment, qui révèlent, qui attestent, qui témoignent. Et c'est ça dont la création attend avec un ardent désir la manifestation, celle des fils de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu est en train de préparer la génération, la race des fils, des véritables adorateurs, et cette race-là. Et il est en train de la préparer pour impacter la francophonie, toutes les sphères d'influence. Et je prie que, je vous dis que c'est ce que Dieu est en train de faire. Je prie seulement que vous ne soyez pas en reste de ça et que vous décidiez d'intégrer cette armée des véritables adorateurs qui sont en train d'écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans leur époque. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelques semaines, la semaine dernière, il m'a dit, à travers Impact Centre Chrétien, je suis en train de préparer un peuple. Vous voyez, il m'a fait remarquer que, parce que Dieu, en fait, il faut comprendre que le fardeau de Dieu, ce sont les nations. Ce sont les nations. Dieu a le fardeau des nations. Il veut embraser les nations, ramener les cœurs à lui. Il a dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, dans le psaume 2, verset 8. Et en fait, le Saint-Esprit me disait, regarde, j'ai préparé Joseph. Il est parti de Potiphar, il est arrivé en prison. Et de la prison, il est directement passé à la primature. Personne ne l'a vu venir, au point que Pharaon était étonné. Pharaon dit, mais le gars, il vient d'où? Mais en fait, Dieu le préparait. Mais ça, ce n'était pas une préparation visible. Il m'a dit, regarde David. David était derrière la bergerie. Il a terrassé Goliath. Il est sorti de la bergerie. Il a terrassé Goliath. Tout de suite, il est monté dans le palais. Il est arrivé au palais, à la royauté, dans l'environnement du roi. Et en fait, il me disait qu'il est en train de préparer un peuple dans les laboratoires. L'église est comme un laboratoire de fabrication de champions, de graines d'impact, d'hommes et de femmes de destinée. Et le monde ne nous connaît pas, le monde ne nous voit pas, mais en fait, ce sont des gens que Dieu prépare dans l'église et il va les faire sortir de là. Ils vont aller investir toutes les sphères d'influence et ils causeront l'étonnement. Ils seront des miracles vivants, ils seront des signes, et ils seront des prodiges pour leur époque. Et le monde fera, waouh, mais ils viennent d'où? C'est ce on a dit ça à propos de David, on a dit ça à propos de Joseph, on dira ça à propos de vous au nom de Jésus. Si vous laissez le Saint-Esprit vous façonner, je crois que par sa grâce, vous le ferez. Donc levons-nous. Nous ne serons plus une minorité, nous serons une armée. C'est ce que Dieu est en train de préparer. Une armée d'hommes et de femmes qui opèrent à la dimension du surnaturel divin, qui sont des signes, des prodiges et des miracles dans leur époque. This is what it's all about. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Que Dieu vous bénisse.